Nicolae Grigorescu commença par peindre des icônes dans l'atelier du portraitiste Anton Schladek alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Ses premières œuvres étaient évidemment inspirées de celles de son maître, mais sitôt son apprentissage terminé, il tenta de moderniser le genre en le matinant d'un néoclassicisme popularisé par les nouvelles écoles de peinture. À l'âge de 23 ans, il partit pour Paris où il s'inscrivit à l'école des beaux-arts, copiant au Louvre les tableaux qu'il avait attirés en France. Déçu par le résultat, il s'installa en forêt de Fontainebleau où l'attendait la fabuleuse aventure des peintres de Barbizon. S'il sembla dans un premier temps, et on le comprend, être surtout influencé par les maîtres des lieux Jean-François Millet et Théodore Rousseau, il trouva vite sa manière propre, sur la base d'une touche libre, ample, fougueuse et généreuse, qui restera sa marque de fabrique. Au contact des trublions Monet, Renoir et Sisley, ceux-là même qui lanceront l'impressionnisme, sa palette gagna en luminosité. Mais contrairement à eux, il ne se départit jamais d'une sensibilité naturaliste liée à ses origines paysannes. C'est d'ailleurs le mélange délicat entre cette sensibilité et son désir constant de modernité qui fait l'originalité de Grigorescu. Revenu au pays pendant la guerre d'indépendance et suivant l'armée roumaine sur le terrain en tant que peintre de façade, il produisit nombre d'assez remarquables scènes militaires. C'est pourtant en adaptant les préceptes des peintres de Barbizon à la vie patriarcale des paysans roumains qu'il atteignait au grandiose, comme on peut le voir ici. Et en peignant, tel un Claude Monet, les beautés de la campagne roumaine à différentes heures du jour, qu'il devint le plus important peintre roumain. De retour en France après la guerre, à Paris mais aussi en Bretagne, il fut vite repris par le mal du pays. Ce qui différenciait aussi Grigorescu des peintres naturalistes et impressionnistes français, c'était la culture littéraire qui imprégnait la plupart de leurs œuvres, tandis que les siennes étaient plus simplement soit le fruit d'une émotion immédiate, soit celui de ces légendes qui courent au pied des Carpates. Ainsi Dragos Voda est-il censé avoir fondé la Moldavie en poursuivant un bison au-delà des montagnes. Comme on peut s'en douter, plus qu'une évocation historique ou qu'une pierre ajoutée à la légende, c'est la représentation d'un authentique sentiment national qui intéressait Grigorescu. C'est pourtant au bout de son existence, alors qu'il cherchait toujours à se débarrasser des derniers oripeaux du romantisme et à concilier naturalisme régional, symbolisme national et modernisme lumineux de l'impressionnisme, que le peintre mit au point ce que les conservateurs et critiques roumains ont appelé la période blanche de Grigorescu. Elle fait de lui, et je pèse mes mots, l'un des maîtres de cette discipline envoûtante qu'est la peinture, l'égal d'un Sisley, je dirais, dont vous savez que je le tiens en haute estime. Ces toiles blanches et lumineuses diffusent en effet un sentiment de paix sans équivalent dans la peinture. Une telle harmonie peut évidemment être perçue comme idéalisée, trop poétique pour être vraie, elle est en réalité au plus près des émotions ressenties par le peintre devant la beauté de son pays, la vie simple et silencieuse des paysans, leur proximité avec la nature environnante. Roumain de toute son âme et dans tout son travail, écrivit un critique, Grigorescu reste un poète et son art est le chant d'un oiseau. S'il fut d'abord un paysagiste, Nicolae Grigorescu a aussi laissé de merveilleux croquis peints des villes qu'il traversait, des maisons où il s'arrêtait, captant le charme des lieux en quelques coups de pinceau, ainsi que de saisissants portraits de femmes et d'enfants. Fasciné par les fondateurs des grands courants de la peinture française, il fut lui-même l'instigateur d'un renouveau fondamental de la peinture roumaine, le premier des peintres roumains modernes. Et surtout, malgré son exil de plusieurs années en France, vous ne trouverez pas d'interprète plus fidèle de l'âme singulière de son pays natal.